Bienvenue dans ce 3e épisode de la série Stratégie d'investisseurs. Donc aujourd'hui, je suis avec Jean-Rémy Devatine. Donc Jean-Rémy, tu es ingénieur. Alors tu es à Toulouse, la ville rose. T'as un petit accent chantant. Et tu es investisseur sur de multiples supports aujourd'hui. Et voilà, je voudrais en fait que tu me parles d'un véhicule qui est un véhicule qui est assez connu en France, c'est l'assurance vie. Donc c'est un outil qui permet pas de défiscaliser, mais d'optimiser sa fiscalité. Et donc voilà, j'aimerais que tu nous dises tout ce que tu sais sur l'assurance vie comme outil d'optimisation fiscale. Effectivement, bonjour Sonia, donc je suis effectivement de Toulouse, la ville rose, au milieu des avions, et donc d'où mon petit accent sûrement. Et donc effectivement, l'assurance vie, c'est comme on le dit souvent, le produit préféré des Français, puisque c'est un des produits proposés principalement par toutes les banques. Et effectivement, il y a plus de 1700 milliards d'euros d'encours sur l'assurance vie. Donc, ça représente une manne financière pas possible. Et ensuite, les gens l'utilisent parce que c'est un dernier produit qui propose un rendement à peu près intéressant par rapport à tous les autres produits, puisque par exemple, le livret A, c'est 0,75%. L'assurance vie, si on met tout dans un fonds euro, on arrive à du 1,6, 1,8 en net aujourd'hui. Donc, on arrive un peu à gagner. Bon, bien sûr, il ne faut pas se cantonner qu'au seul fonds euro. Donc, l'assurance vie, pourquoi l'assurance vie? En fait, il y a deux aspects dans l'assurance vie. L'assurance vie, ça va servir à capitaliser pour le long terme, d'accord? Donc, c'est plus du long terme, mais aussi à penser à sa succession. Puisque l'assurance vie, elle a un statut particulier, c'est que toutes les sommes qui vont être mises dans l'assurance vie ne rentrent pas en compte dans la succession. Donc, pour les gens qui ont de gros patrimoines, c'est intéressant de mettre un maximum de cash dans l'assurance vie pour que les enfants n'aient pas à payer ou que cette part d'assurance vie ne rentre pas dans la part de la succession avec l'immobilier, les autres finances et tout ça. Voilà. Donc, ça a ces deux aspects-là. C'est préparer une rente pour le futur et préparer aussi sa succession. Voilà. Donc, c'est les deux petites niches pour lesquels il est intéressant d'utiliser l'assurance vie. Ensuite, l'assurance... Oui, vas-y. Non, j'allais dire que l'assurance vie, après, ça permet aussi d'utiliser plein de supports. C'est-à-dire qu'on peut à la fois faire plein de choses avec cette assurance vie. Bien sûr, il y a les fonds euros que tout le monde connaît. Les fonds euros qui sont soi-disant sans risque, mais qui rapportent donc très peu, comme j'ai dit, un 8, là on vise peut-être un 6 pour 2019. Donc c'est des rendements qui sont en train de descendre. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est diversifier avec d'autres types de supports. Et donc c'est pour ça, on va en parler tous les deux, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut loger dans une assurance vie. Ouais, super. Par rapport à la succession, tu disais que ça rentrait pas du tout dedans, dans le sens où il est carrément exclu de la succession ou pas du tout Tout à fait. Alors en fait, tu as un abattement de 152 000 euros par enfant. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux cumuler plusieurs assurances vie. D'accord? Une personne peut avoir plusieurs assurances vie. Alors, tu peux en avoir dans plusieurs banques, chez plusieurs assureurs. Au sein d'un même assureur, tu peux en avoir plusieurs. Voilà. Donc, par contre, lors de la succession, ils font le total des assurances vie. Et là, chaque enfant a droit à 152 000 euros. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, quoi. 152 000 euros, c'est déjà beaucoup plus que l'abattement des 100 000 euros. Donc, voilà, c'est ça qui est surtout intéressant, quoi. Et ces 152 000 euros, est-ce que ils viennent en plus de l'abattement de 100 000 euros? Parce que sur les successions aujourd'hui, pour chaque enfant, il y a un abattement de 100 000 euros. Donc, imaginons que moi, j'ai un patrimoine on va dire, de 400 000 euros. Enfin, voilà. J'ai donc 2 enfants. Donc, j'ai un premier abattement de 100 000 par enfant. Et si j'ai le reste qui est dans une assurance vie, est-ce que je vais avoir 100 000 d'abattement plus 152 000 par assurance, enfin, pour l'assurance vie? Alors, en fait, le notaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lister ton patrimoine, d'accord? Donc, tes 400 000 euros.
et il ne va pas tenir compte de tout ce qu'il y a dans l'assurance vie. Ah ouais, Donc, super. Voilà. Et donc, l'abattement de 100 000 euros, il est sur la liste du patrimoine qu'a fait le notaire, donc tes 400 000 euros. Ouais. D'accord. Donc là, si tu as 2 enfants, effectivement, ça fait 100 000, 100 000, 400 000, il leur restera 200 000. Et sur ces 200 000, il y aura les frais de succession, quoi. Voilà. Ouais. Entre donc, tout ce que tu auras pu loger dans des assurances vie, ça, le notaire, il ne regarde même pas. à hauteur de 152 000. Voilà, à hauteur de 152 000. Sinon, après, c'est fiscalisé. Là, c'est un peu plus, je ne sais plus combien, mais voilà, quoi. Déjà, il faut pouvoir les atteindre. 152 000 par enfant, c'est déjà. Donc, d'où le premier conseil, effectivement, c'est que quand on va vieillir, c'est essayer progressivement de basculer, si on a le moyen d'épargner, des sommes dans l'assurance vie, quoi, pour les sortir de la succession. D'accord, ouais, donc c'est vraiment en cas c'est pour de la trésorerie en fait, c'est pour placer sa trésorerie dans des fonds d'investissement qui vont générer une certaine rentabilité et du coup voilà, le jour où on tu as passe tout compris. Effectivement, donc c'est pour ça que c'est un produit qu'il faut ouvrir le plus tôt possible pour le côté trésorerie, puisque tu vas jouer avec l'effet cumulé des intérêts justement qui vont se cumuler et qui vont permettre de grossir dans le temps. Et après, une fois que tu as en plus cette assurance vie ouverte, tu vas pouvoir jouer avec pour t'en servir comme machine à cash, soit pour sortir des rachats ou des rentes, et en plus, tu vas l'avoir pour la succession. Donc c'est vraiment un produit, c'est un des seuls produits en France qui est vraiment intéressant, quoi, ce qui couvre tous ces aspects-là, quoi. D'ailleurs, tu peux l'avoir à titre personnel et tu peux aussi en ouvrir une si tu as une société. Ah oui. Oui, une société peut détenir une assurance vie et elle peut y loger sa trésorerie. Donc c'est Mais du coup, ça peut être intéressant aussi, quoi. Et je vois pas le rapport entre la succession et la société. Alors pour la succession, la société, du coup en fait, quand tu ouvres une assurance vie, c'est un contrat entre un assureur et toi, et tu donnes un bénéficiaire, d'accord? Ah, c'est un tripartite, d'accord. Voilà, c'est un tripartite. Donc là, du coup, le bénéficiaire sera le bénéficiaire, c'est la société, quoi. Et du coup, c'est à toi après à mettre en place ta succession dans la société, si on peut dire, quoi. Voilà, l'assurance vie, en fait, le terme vie est très mal choisi, en fait. C'est un contrat d'assurance avec un produit bancaire, quoi, tout simplement, quoi. Donc l'assureur s'engage à respecter un contrat et à reverser les sommes soit à toi, soit à ton bénéficiaire, quoi. C'est vrai que le terme vie, ça fait un peu peur. On pense que c'est un produit bloqué jusqu'à ce que tu sois mort, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste un produit bancaire avec un fonctionnement particulier, quoi. D'accord. Et ce que je comprends aussi de l'assurance vie, c'est qu'en fait, c'est que tu achètes un contrat d'assurance qui te permet donc d'accéder à des fonds et les fonds vont varier en fonction de l'assureur. Tout à fait, ouais, exactement. Si je vais chez AXA, je vais avoir affaire au fonds A, B, C, D. Et puis si je vais chez BNP, je sais pas si, ouais, chez BNP, ils vont me proposer un fonds D, F. Alors peut-être qu'il va y avoir des fonds qui vont se retrouver chez les deux, hein. D'accord. Mais voilà, chacun a ses fonds, quoi, puisque chaque maison est rattachée plus ou moins à ce qu'on appelle des asset management, c'est-à-dire à des gestionnaires de fonds, et donc du coup, effectivement, ils privilégient un peu leur gestionnaire. Mais après, tu as accès à des fonds un peu plus ouverts, hein, mais effectivement, ouais, tout à fait. Tu peux pas y loger ce que tu veux, quoi. Donc là aussi, quand tu regardes un assureur, il faut regarder la liste des fonds qu'il propose. Bah oui. Effectivement. Donc l'assurance vie en ligne référence beaucoup de fonds. Celle de ta petite banque de quartier va peut-être référencer que ces fonds de gestionnaire. Donc tu pourras moins jouer sur les choses, quoi. Voilà. Il faut tout regarder, en fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose à la légère. Il faut. Voilà. Après, un autre petit conseil que j'ai fait, c'est que aussi l'assurance vie, ça peut servir pour les enfants. C'est-à-dire, dès qu'ils naissent, leur ouvrir une assurance vie à leur nom. Alors moi, pourquoi j'ai fait ça? En fait, on sait que quand les enfants vont atteindre la majorité, il faudra leur payer les études, leur payer l'entrée dans la vie. Donc, il faudra sortir une somme. Donc, autant la préparer le plus tôt possible. Et au lieu de verser 50 € sur leur livret bleu, leur livret A ou des choses comme ça,